Et c'est parti, on va voir un peu l'environnement, notre environnement de travail dans cette formation. Donc pour ceux qui suivent déjà mes formations, vous le savez déjà, on va utiliser VS Code, Visual Studio Code, mais pour les nouveaux, on va comme ça voir tout ça ensemble. Donc VS Code, c'est un éditeur de code, sans doute le plus populaire pour ce qui est développement web, mais voilà, vous pouvez utiliser l'éditeur de code que vous voulez. Néanmoins, je vais vous montrer des petites techniques, des petites astuces avec VS Code, donc ça vous coûte rien juste d'essayer VS Code, voilà, avec cette formation. Mais sinon, vous pouvez suivre avec n'importe quel éditeur de code. Vous pouvez le télécharger ici pour votre configuration, très bien. Et donc ensuite, je vais vous ouvrir ceci à côté. Donc là, on a, alors je vais tout fermer, du coup on a nos fichiers TS juste ici, je vais tout fermer. Donc on est sur VS Code ici, et ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce cours, en fait, on va créer ensemble tout ça, en fait. On va créer toutes les leçons, on va se créer chaque segment comme ça, on va tout faire ensemble, tout ce qui est projet et compagnie. Et donc à la fin, vous allez vous retrouver avec ce dossier. Et pourquoi c'est sympa de faire comme ça? Parce que, par exemple, ici, vous voyez, on a les types de base ici, donc on va voir une leçon assez rapide sur les types de base, et si jamais vous avez envie de vous remémorer quelque chose, si vous avez oublié quelque chose, eh bien vous allez pouvoir revenir sur le dossier qu'on aura créé ensemble, avec toutes les leçons qu'on va voir ensemble, etc., avec voilà, vraiment tout ce qu'on peut faire avec TypeScript, vous allez le réunir ici. Et donc vous allez pouvoir écrire avec vos différents commentaires, etc., donc moi je vais écrire des commentaires, mais vous pourrez écrire des choses différentes si vous voulez, et ça va vraiment vous permettre d'avoir un plan de cours comme ça, et entre guillemets, je vais vous forcer, entre guillemets, hein, à prendre des notes comme ça, et à créer une leçon pour chaque vidéo du cours. Ok, donc de base on va commencer avec rien du tout, hein. Ce sera un dossier vide, juste un dossier court TypeScript, et puis on va créer le dossier contenu, et puis on va créer les bases de TS, et puis on verra l'installation, les types de bases, les tableaux, les objets, les fonctions, les unions, etc. etc. Ok, donc c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça un peu que ça va se dérouler, puis on aura tout ce qui est projet, etc. à ce niveau, donc Trello clone, le clone de Trello qui sera à ce niveau-là, où on va avoir voilà, pas mal de choses, pas mal de code, pas mal de JS, ça va vraiment nous permettre de bien nous entraîner comme ça sur TypeScript, voilà. Très bien, donc on est sur VS Code, et on a besoin de quelques extensions. Pas trop, hein, vous inquiétez pas, juste le live server. Donc le live server, vous allez dans les extensions qui sont les petits carrés qu'on a juste ici, et puis vous l'installez, donc 15 millions d'installations, vous inquiétez pas, c'est du lourd. Le live server, ça permet tout simplement d'ouvrir un serveur local à base d'un index HTML, voilà, d'un fichier HTML, vous pouvez faire clic droit, Open with Live Server, et ça va vous ouvrir comme ça votre site sur un serveur local, donc c'est parfait. Ensuite, en général, je code avec autosave d'activer, donc c'est-à-dire dès que j'écris quelque chose, eh bien, dès que j'arrête de coder, ça va le CTRL S directement. Donc ça, c'est très pratique, sauf dans des cas précis où, par exemple, quand on travaille avec des API et qu'on n'a pas envie de cramer trop d'appels à des API, par exemple, là, on peut l'enlever, mais sinon, en général, c'est très pratique de coder avec ça, plus le live server, ça nous permet tout simplement d'avoir notre site en temps réel et d'avoir des enregistrements en temps réel, comme ça, des actualisations directement, c'est très rapide, c'est très efficace. Et c'est à peu près tout ici. Pour tout le reste, je vous montrerai des petites techniques. Ah oui, évidemment. Emmet s'est installé de base sur VS Code. Emmet, ce fut une extension qui était tellement populaire qu'ils l'ont intégré de base à VS Code et à d'autres éditeurs. Donc Emmet, ça sert à faire des raccourcis, notamment au niveau de l'HTML, CSS. Donc si vous me voyez écrire div.maclass comme ça, et ensuite vous appuyez sur Entrée ou sur Tab, voilà, n'ayez pas peur, c'est juste Emmet, comme ça ça permet de faire des raccourcis. Ok, donc par exemple div.maclass ou alors div hashtag mon ID, hop, ça écrit un ID comme ça, et on peut même écrire juste .maclass, et il va comprendre que vous avez envie d'écrire une div avec ma classe, comme ça, d'accord? Vous pouvez le faire avec tous les éléments, et vous pouvez faire des raccourcis un peu funky, par exemple div.container avec à l'intérieur une liste qui aura la classe list avec à l'intérieur des items, ou juste des li avec la classe item fois 6 comme ça, et vous appuyez sur entrée ou sur tab, et voilà, ça vous fait ce genre de choses, ok? Donc on va pas aller très très loin, en général on va juste utiliser div.container comme ça, juste pour écrire nos différentes choses comme ça, voilà, donc c'est Emmet. N'hésitez pas à vous renseigner dessus si vous ne connaissez pas, c'est juste quelques petits raccourcis comme ça. Voilà, sinon je vous montrerai au jour le jour, hein, pour tout ce qui est préférences, etc. Si on doit écrire des petites choses dans nos settings, eh bien on le fera ensemble, et c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, donc rendez-vous prochaine vidéo où on va commencer tout simplement à créer notre dossier ici, on va installer TypeScript et on va compiler notre premier fichier TypeScript. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon rendez-vous dans la prochaine vidéo.